Honnêtement, j'ai assez peu confiance en Emmanuel Macron et en l'exécutif. J'attends de voir évidemment, mais notre position, elle est toujours très ferme, de mettre la pression, parce que pour nous, ce grand débat, il n'a pas été mené de façon équitable, il a été biaisé, il a été cadré. On voit que le site internet qui propose par exemple le grand débat a des questions de l'ordre de QCM, en fait, qui sont fermées, où il n'y a pas de proposition possible. Les choses sont déjà très cadrées. Nous, par exemple, on propose avec les Gilets jaunes une rénovation de la démocratie profonde, avec une rénovation du système représentatif qui est celui de la Ve République, que on trouve obsolète aujourd'hui et complètement hors jeu, puisque c'est un système qui date de 1958. Et ça, on le retrouve pas dans le grand débat, par exemple. Moi, j'ai participé à plusieurs réunions du grand débat, et honnêtement, les choses étaient déjà très fermées. Donc, on va voir ce qu'il en ressort. Et je sais que le grand débat a été repoussé. Là, la fin du grand débat est repoussée. Il y aura un temps d'analyse des résultats. On va voir ce que ça donnera autour de mi-avril. C'est là qu'on va devoir mettre une très forte pression avec les Gilets jaunes sur Emmanuel Macron pour que réellement il entende qu'on demande des réponses radicales, mais des mesures vraiment pour remettre les citoyens au cœur des décisions politiques. C'est fou ce qui s'est passé avec Ingrid Oui. Levavasseur, non? Bien sûr, mais j'ai subi la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup de misogynie dans notre société et particulièrement dans le mouvement des Gilets jaunes aussi, comme le reflet de la société en réalité. Dès qu'une femme sort un peu du lot, dès qu'une femme prend des initiatives et propose des choses un peu différentes, elle se fait mais vraiment casser de façon très violente. Parce que Ingrid Levavasseur n'est pas la seule dans le mouvement à avoir proposé et à faire des listes européennes. Il y a Thierry Paul Valette, il s'est pas du tout fait violenter. Lui, on l'a pas sorti des manifs Manu Militari. Il y a de Haïk également, enfin il y a plusieurs personnes. Donc il y a une profonde misogynie, un profond sexisme, mais qui est latent dans toute la société. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas uniquement chez les Gilets jaunes. Moi-même j'ai été aussi agressée, j'ai eu des menaces de mort, je me suis fait frapper en manifestation parce que je suis une femme. Et ça, c'est évident. Alors bien sûr, ce sont les femmes qui seront en tête des défilés. Et ce week-end, les femmes gilets jaunes, les femmes précaires, les femmes en guerre dans leur vie, ce sont des femmes qui ont leur vie complètement détruite par la précarité, par les violences aussi, le harcèlement des hommes. Il faut le comprendre, ça, que quand on est précaire, on subit de plein fouet encore plus toutes les violences masculines. Et ça, c'est quelque chose qui est réellement une des causes profondes aussi du déni de démocratie dans notre société, c'est que les femmes, à cause de toutes ces violences, n'ont pas accès de plein droit à l'égalité et donc ne peuvent pas exercer leurs droits citoyens, leurs droits de citoyenne, proposer des choses, être active. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans les luttes en général et je subis énormément de discrimination aussi parce que je suis une femme, parce que il y a cet esprit de camaraderie masculiniste qui systématiquement, les hommes vont se soutenir entre eux et quand une femme un peu sort du lot, elle va être mise de côté et parfois ce sont même les autres femmes qui sont nos pires ennemis. C'est ça le pire. C'est qu'on manque de sororité parfois aussi dans les mouvements. En tous les cas, ce week-end, le 9 mars, et déjà aujourd'hui, toutes les femmes se mobilisent. Et ce week-end, le 9 mars, on se retrouve à 10h30 à l'Arc de Triomphe. Toutes les femmes, avec le collectif 8 mars 15h40, avec les femmes gilets jaunes en première ligne, les femmes gilets roses qui sont les assistantes maternelles, sans violence évidemment, parce que nous sommes pacifistes mais déterminés. Et nous sommes déterminés à faire comprendre à Emmanuel Macron que maintenant, ça suffit, sa politique de l'oligarchie. Il faut qu'il mette l'argent sur la table pour les associations, pour la lutte contre les violences, pour l'égalité salariale, la fin des salaires précaires, la fin des temps partiels subis. Voilà, on demande 1 milliard à Emmanuel Macron pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Merci. Et on demande l'égalité salariale pour toutes et toutes les femmes unies en première ligne. Merci Sophie Tissier pour votre témoignage.